Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation mensuelle de mon bullet journal. Je vais aujourd'hui vous présenter du coup le setup du mois de juillet puisque ce mois-ci va arriver très rapidement. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu le thème. Donc c'est sur le thème en fait des fleurs, mais ce sont des fleurs en fait que j'ai séchées, donc comme celle-ci, et du coup ça fait un rendu plutôt mignon et un petit peu comme un herbier en fait. Donc déjà je vais vous présenter comme d'habitude tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser toutes ces pages de bullet journal, et puis ensuite je vous montrerai les pages. Pour le matériel, j'ai déjà utilisé un Tombow, donc j'en utilise très régulièrement et celui-ci c'est le numéro 312 et en fait c'est un vert un petit peu clair. Ensuite on a aussi un Crayola qui tourne plus vers le kaki. On a également un petit Zebra Midliner jaune qui m'aura servi qu'une seule fois à la toute fin du mois, comme vous pourrez le voir tout à l'heure. On a aussi un petit Staedtler pointe 03. On a un Unisigne pen. J'ai aussi utilisé un Tombow à calligraphie. On a mon petit Muji habituel en pointe 05. Et on finit avec les Pigma Micron. Donc on a déjà le Pigma Micron 005. On a le Pigma Micron 01. On a le Pigma Micron 02. Et on finit avec le Pigma Micron 04. Comme je vous l'ai déjà dit, le thème de ce mois-ci ce sont les fleurs séchées. Donc on commence déjà avec cette première page qui est un petit peu différente de d'habitude puisque c'est ma page de présentation du mois, mais il n'y a pas du coup d'illustration puisqu'il n'y a que des fleurs. Donc on peut voir le calendrier qui est réparti sur les deux pages. On a aussi une petite partie notes ici. On a le petit calendrier de tout le mois et on a du coup le mois de juillet écrit en anglais et on a quelques petites fleurs séchées ici et là. Et en dessous, en bas à droite, on a une toute petite illustration avec des petites fleurs faites au Pigma Micron 005. On arrive du coup sur une page qui maintenant devient habituelle, même si je la fais différente à chaque mois. Donc déjà sur la page de gauche, on a une page un petit peu fourre-tout. Donc déjà ici j'ai un petit encadré pour mes résultats du bac. Je me suis dit que ce serait sympa d'avoir des souvenirs, donc j'ai laissé un petit espace pour ça. On a bien sûr les petites fleurs séchées ici. J'ai aussi mis du coup le petit planning YouTube, on a aussi les followers Instagram et YouTube. On a une petite partie pour les buts à atteindre ce mois-ci et aussi ce que je dois faire ce mois-ci. On a aussi une petite partie pour ma chanson préférée, pour les séries que j'ai regardées et pour tous les livres que j'ai pu lire. Sur la page d'à côté, on retrouve du coup le mood tracker au-dessus ici. Et en dessous, on a du coup les habits tracker, donc le tracker d'habitude, avec pareil, une petite plante séchée juste à côté. Quand on tourne la page, on arrive donc sur le slip tracker. Je pense que je vais continuer de le faire puisque c'est vraiment une page que j'aime bien. Donc on retrouve encore une fois une petite fleur en bas. Ici on a aussi une fleur et j'ai colorié au Tombow dans le fond en fait pour la faire ressortir, j'aime plutôt bien le rendu. Et on a donc ma playlist en rapport avec le mois-ci puisque je trouve ça sympa de faire comme ça. Donc là ce sont des chansons en rapport avec les fleurs, voilà. On retrouve une petite illustration au-dessus à côté du nom de la playlist. On arrive du coup sur le premier semainier, donc sur celui-ci on a des choses vraiment super simples. J'ai essayé de faire quelque chose de vraiment épuré ce mois-ci, de pas très chargé. Donc on a une petite to-do à droite avec les notes et avec ce qui se passe le week-end d'après. Sur la gauche on a le petit mois de juillet et on a du coup encore des petites fleurs ici. On arrive sur une page que j'avais déjà faite au mois d'avril qui m'était inspirée de Amanda Rachli et j'aimais beaucoup cette page même si j'avais pas eu l'occasion de la refaire depuis, donc je me suis dit que là c'était l'occasion. Et donc en dessous j'ai encore laissé une petite place pour la to-do list et j'ai mis des petites fleurs. Quand on tourne, on tombe sur une page que je fais quasiment tous les mois puisque c'est vraiment un format que j'aime beaucoup et donc il n'y a rien qui change de d'habitude, on a juste du coup les 6 colonnes comme d'habitude puisqu'il y en a une qui sert pour le samedi et le dimanche. On a un petit endroit tout doux, c'est peut-être la seule chose qui change, et puis au lieu d'une petite illustration du coup j'ai mis des petites fleurs séchées comme celle que je vous ai montrée en début de vidéo. Et on termine avec la dernière semaine, donc pareil, un format que je fais très souvent ici. On a beaucoup de petites fleurs ici et on a une petite tout doux, voilà, c'est vraiment un format qui me plaît énormément également. Et on termine sur la page des citations, donc voilà, on a encore une petite illustration au-dessus et on a des petites fleurs et c'est ici que j'ai utilisé mon Zebra Midliner. On a un petit soleil
et on a encore des fleurs séchées et on a du coup le nom de celle qui a écrit du coup cette petite citation. Donc il s'agit de Rupicourt, des collections, etc. J'en ai juste rajouté une que je voulais faire depuis longtemps, donc il s'agit en fait d'un herbier. J'ai décidé de vous présenter cette page du coup pendant que je vous présentais le mois en fait, puisque ça a énormément de rapports, puisque ce sont aussi toutes sortes de fleurs séchées différentes et c'est la seule collection que j'ai rajoutée. C'est déjà tout pour ce mois, donc comme vous pouvez voir c'est allé très très vite, puisqu'en fait il n'y a pas grand chose à dire parce que c'est très très épuré pour ce mois-ci, mais en tout cas j'espère vraiment que cette petite inspiration vous a plu. Ça se trouve ça vous aura donné des idées pour votre thème du mois prochain. En tout cas moi je sais déjà ce que je vais faire le mois prochain, mais ça vous le verrez du coup d'ici un petit mois. Donc en attendant cette vidéo, il y a d'autres vidéos qui vont sortir entre temps. J'espère que vous allez passer de bonnes vacances et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.